Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un mini-album sur le thème vacances que j'ai fait l'année dernière. Je ne l'avais pas encore posté. J'ai voulu essayer la nouvelle, le système reliure de la Cinch. En général, je fais toujours des albums avec des reliures collées, avec une tranche et tout ça. Bon, là j'ai voulu essayer, il y a beaucoup de monde qui m'en disent du bien. Bon, moi c'est pas mon truc, j'avoue que c'est pas, je trouve pas ça joli. C'est pas, déjà c'est pas joli, ça se tient pas, vous voyez le truc qui bouge. Et en plus, c'est jamais rond. C'est complètement aléatoire en fait. Alors, je dois pas être doué pour me servir de la machine parce que j'arrive pas à bien arrondir. Je m'y suis reprise à je ne sais combien de fois. Je les ai défaites, je les ai remises. Bon, en fait, voilà. Et j'ai vu que certaines mettaient la charnière, la fermeture là, ici, entre la dernière page et la couverture de fond. J'ai essayé X fois, j'y arrive pas. J'y arrive pas parce que, bon, ou on laisse que ça arrive juste bord à bord et les dernières pages s'en vont, ou si, comme là, j'ai été obligée de le serrer plus pour pas que ça bouge, et bah c'est moche, ça fait une épaisseur, enfin bon bref. Donc c'est pas, je trouve pas ça terrible, en plus quand c'est comme ça c'est pas joli, c'est assez, voilà, c'est pas très élégant, c'est pas très raffiné, enfin bref. Bon sinon ça fait un album présentable, il n'y a pas de souci, mais bon c'est pas ma tasse de thé. Donc voilà, alors celui-là il fait il mesure 26 sur 17 et, 17,5. Il doit y avoir 5-6 pages. Je l'ai fait avec la collection. Bon, c'est une collection un peu enfantine, étant donné que c'était pour les premières vacances à la mer de mon petit-fils. Donc je voulais quelque chose d'enfant. Donc c'est la collection Under the Sea de Eco Park. Donc j'ai utilisé les blocs, un petit bloc comme ça, et les grands papiers 30-30, j'ai utilisé tout, il m'en reste quelques-uns des grands. Donc ce sont des papiers assez sympas, hein. Bon, celui-là il est encore, voilà. Par contre sur les grands papiers, par contre les dessins sont plus grands, donc c'est pour ça que j'aime bien utiliser les deux, les petits et les grands, parce que pour les grandes pages je mets les grands, ça fait des grands motifs de fond. Par contre pour les petits inserts, les décos et tout ça, les grands motifs c'est un peu trop gros souvent, et ça n'a pas un bon rendu, donc je prends toujours des petits pour faire les petits rabats et choses comme ça. Alors, sur cette page, j'ai utilisé, bon là c'est juste une page de fond comme ça, marin, que j'avais eu sur un album de carterie ou de scrap créatif. Et j'ai rajouté des petites, que des petites babioles en résine. Donc là il y a une petite mouette. J'ai peint le bout des ailes en noir et puis l'œil parce que je trouvais qu'elle était un peu triste, tout blanche. Et puis j'ai rajouté les petits bateaux, donc tout ça on les trouve chez Action, hein, tous ces petits trucs en résine là, que j'ai colorisé au feutre alcool. Je pensais que ça tiendrait pas, puis en fin de compte ça tient très bien, c'est assez surprenant d'ailleurs, ça bouge pas du tout. Donc j'ai colorisé celui-là, le petit parasol également. Et puis là une destination la mer que j'ai peint en noir. Donc en bois, hein. Et un petit pareil, une petite déco bois soleil. Alors à l'intérieur j'ai mis une pastille, c'est une pastille transparente que j'en ai des bleus, des jaunes, des verts, bon, et finalement ça fait, bon, je trouve que ça allait très bien avec, ça faisait vraiment le soleil. Et puis voilà, donc les petites étiquettes à droite à gauche. Ici c'est un die que j'ai pour faire des fleurs. Et en fait, ça, c'est le centre de la fleur qui s'enlève. Donc ça fait, moi je trouve que ça fait très bien étoile de mer. Donc voilà. Et puis une petite déco. Donc ça, c'était sur la petite, sur le magazine aussi. Alors, quand on l'ouvre, j'ai fait une petite pochette ici. Avec ça, ce sont les étiquettes de la collection. Donc tout est en anglais, comme d'habitude, mais bon, voilà, on peut pas trop y échapper, hein. Donc on peut mettre une photo derrière. Bon, moi j'en ai pas mis, mais on peut en rajouter encore. Ici j'ai écrit le lieu et la date des vacances. Ici pareil, les petits embellissements bois que j'ai, celui-là je l'ai colorisé avec un feutre alcool aussi, mais ça tient bien moins bien que sur la résine par contre, hein.
Là j'ai laissé le petit phare tout blanc parce que je trouve qu'il ressortait bien sur le petite étiquette noire. Donc ici c'est un volet, un rabat sur lequel j'ai maté une photo avec une forme un peu, j'ai pris un ovale et puis j'ai coupé verticalement pour changer un petit peu quoi. J'ai fait une petite bordure ici pour que ça soit pas droit non plus et puis toujours pareil. Donc ici sur le rabat j'ai mis une photo avec les petites décorations de la collection. J'ai rajouté, vous voyez mes petites pastilles bleues, là il y en a des bleus, là il y en a une plus petite bleue aussi. Donc là j'ai trouvé que ça allait bien avec, donc j'ai rajouté cette petite pastille bleue. En plus comme il y a le petit trou derrière du tag, ça fait comme un œil. Donc voilà. Ici j'ai mis un petit rabat vertical. Donc ils sont tous aimantés avec la page d'en dessous. Bon, rien de particulier, hein, j'ai juste collé les photos avec les petites étiquettes de la collection. Celle-ci je l'ai mis un peu, je l'ai collée sur un ovale avec des découpes, c'est pas fausse couture, c'est des petits points, des petits trous. Et pour sur un petit coussin de mousse double face pour donner un petit peu de relief. La deuxième page, donc là il y a deux rabats qui s'ouvrent comme ceci. Celui-ci, donc j'ai mis une photo comme ça dessus, mais on peut très bien mettre une grande étiquette qu'il y a sur les grandes pages là pour décorer, hein. Ça c'est un choix, moi j'ai voulu mettre celle-ci. Donc là rien de particulier, un rabat avec deux photos, donc là on peut en mettre trois. Ici c'est aimanté aussi derrière ça. Là j'ai mis une petite écrevisse en bois qui faisait partie d'un petit lot de, je crois que c'était chez Action, les petites boîtes carrées où il y a plusieurs compartiments là, en couleur. C'était sur le thème de la mer, donc il y avait ça, il y avait le petit verre qu'on a vu tout à l'heure. Il y avait plein de choses. Donc là ça s'ouvre comme ceci, et puis bon bah rien de spécial. Là c'est une étiquette que j'ai mis pareil sur de la mousse. Ici un grand rabat, parce qu'on voulait mettre des grandes et des petites photos. Bon, celles-ci font 9 par 13 je crois. Ouais, 9 par 13, donc elles sont quand même déjà assez grandes. 2 par page, c'est suffisant, parce qu'après si on en met trop, c'est trop... Moi à mon avis c'est trop serré. Voilà, j'aime bien quand c'est un peu aéré, qu'on voit quand même qu'on voit clair quoi. Donc voilà, bah, j'ai juste rajouté plein de petites décorations, des lettres, des petits mots, dans la collection qui était avec, pareil. Là je l'ai maté sur du papier comme celui-là. Là j'ai mis une petite bande pour rompre un peu le vert un peu uniforme. Là pareil, ce sont les mêmes couleurs, donc ces papiers vont très bien ensemble. Je trouve que c'est super. C'est très vif, très dynamique, et pour un petit, pour l'été, j'ai trouvé ça très, très bien. Donc là les couleurs sont les mêmes. J'ai mis la petite flèche avec les petits points, et là avec le petit quadrillage. Donc là j'ai repris le papier quadrillage pour mater derrière, pour rappeler la page. Et devant c'est le quadrillage aussi. Mater sur du noir pour que ça ressorte bien. La page suivante, donc vous voyez les pages, les grandes, les motifs sont assez grands. Là les sous-marins sont vraiment très grands, donc ça va bien pour une page comme ça où on met pas trop de choses dessus. Sinon je pense que ce serait trop chargé. Donc il faut vraiment jongler entre les pages unies, enfin presque unies, et les pages à motifs pour avoir quelque chose d'assez joli, pas que ça soit trop tape à l'œil et agressif on va dire. Bon, ici un petit crabe que j'ai mis posé comme ça sur une petite pastille. Donc là c'est un rabat qui s'ouvre. Ici j'ai mis deux accolades qu'il y avait sur la collection, puis des petits stickers, des lettres, toujours pareil. Cette page là, donc celle-ci c'est presque uni, c'est un peu des vagues, et j'ai fait une petite corde avec de la toile rouge, fait des petits nœuds à chaque bout pour pouvoir coller les petits fagnons qu'il y avait dans les stickers pour faire comme une petite banderole. Voilà, je trouvais que ça faisait sympa, ça habillait un peu la page comme elle est, c'est du papier justement moins chargé, ça va bien dessus. La page suivante, bon rien de particulier, deux photos.
des stickers, des mots. J'ai juste rajouté des petits chevrons ici que j'ai découpés à la main un par un pour voilà, j'avais envie de mettre une petite flèche. Et celui-ci, bah, c'est un rabat aussi, donc pour une grande photo. Vous voyez là, elles sont plus petites, celle-là est plus grande. Pareil, maté sur du noir, rien de spécial. Une petite bordure perfo, je sais plus laquelle c'est, je me souviens plus. Et puis là, bah, deux photos juste posées comme ça, avec des stickers. Et puis, il n'est pas très compliqué, hein, c'est vraiment tout simple. Et j'ai voulu quelque chose de tout simple, qu'on puisse voir les photos, qu'elles ne soient pas trop cachées dans des rabats, des trucs et des machins. Qu'on puisse les voir quand on tourne les pages. Donc là, pareil, une photo là et deux photos là. Enfin, une photo ici et une grande étiquette ici. Là, pareil, l'étiquette, elle est sur mousse 3D pour faire un... Et là aussi, pour relever un peu. Et la page de couverture, j'ai fait une petite pochette comme ça, avec une forme un peu arrondie pour changer un peu du carré. Avec la salamandre, là, enfin la petite bestiole sur le verte. Celle-ci est verte, pour aller avec le reste. Et puis là, une petite pochette, enfin une petite pochette, une petite bordure dans laquelle on peut glisser des cartes. Bon, j'ai pas mis de photos, hein, ça ce sont les grandes cartes qu'il y a avec la collection. J'ai pas mis de photos, on peut très bien en rajouter derrière aussi si on veut. Et là pareil, on peut en rajouter aussi. Vous voyez que les dessins sont très enfantins. Et je trouve ça super mignon. Ils sont adorables, je trouve. Ça va très bien pour un tout petit. C'est voilà, c'est gai, c'est sympa. Voilà. Donc derrière, il n'y a rien, j'ai laissé en noir. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous pensez pour l'histoire de la reliure. Bon, laissez-moi un avis, ça m'intéresse de savoir si vous avez un truc pour bien vous en servir, que ça soit pas tout moche comme ça, parce que c'est tout tordu, tout... Enfin bon, et puis ben le problème c'est que ça bouge, quoi, c'est pas en face, c'est... voilà, il y a des feuilles qui se baladent, enfin bon, moi j'aime bien quand c'est bien tenu, bon. Voilà, bah si vous avez aimé cette vidéo, vous me laissez un petit commentaire en bas. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir mes prochaines vidéos. Je vous remercie, à bientôt.